Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog, toujours en binôme avec Hugues de la chaîne Saint-Cite. D'ailleurs, après la vidéo, je vous invite à aller dans la barre de description où vous trouverez le lien de son vlog à lui directement. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Donc cette fois-ci, on a décidé de vous faire un vlog sur les jeux, sur la mythologie. Plutôt mythologie, moi, égyptienne, asiatique, enfin il y a un petit peu de tout. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par un jeu que j'ai depuis très longtemps. Voilà, je l'ai mis dans un petit pochon comme ceci parce que la boîte n'a pas survécu. Il s'agit de l'oracle égyptien de Marc Angel, illustré par Mira. Mira que j'adore, hein, qui a fait le voyage avec les chats de Ritavan et l'oracle de l'Ange Liberté ou féminin? Oui, de l'Ange Liberté, il me semble. Donc, c'était chez Femme Actuelle. Celui-là, vous le trouvez encore. Je l'ai encore aperçu sur Amazon il n'y a pas très longtemps. Et vous voyez, vous avez un petit livret quand même avec à chaque fois la description de la carte. Et alors, vous avez pour le travail, l'argent, l'amour et la santé à chaque fois. Voilà. Et j'aime beaucoup les illustrations. Les tranches, je pense que ça doit être moi qui les ai fait en noir. D'origine, je ne pense pas qu'elle devait être noire. Voilà le dos qui est trop joli. Bon, moi, j'aime beaucoup la mythologie égyptienne, le panthéon égyptien. Voilà, Osiris, Isis, on a beaucoup les dieux, Néfertiti, la pyramide. Et il est très coloré en plus. L'obélisque, Anubis, je l'aime beaucoup. Et il y a beaucoup de cartes. Combien est-ce qu'il y a de cartes? 58 cartes. Le lotus, le miroir, le psychopon. D'ailleurs, j'ai une amie d'enfance que j'allais à l'école avec qui l'emploie. Si tu passes par là, Émilie, je te fais un gros coucou. Anouquette, Jeb, Apopis. J'aime beaucoup les illustrations aussi. Akéro, la cachette et Naos. Voilà, donc ça c'est l'oracle égyptien, donc vous pouvez retrouver. Je l'ai déjà vu sur Amazon, celui-ci. Alors, le suivant, c'est aussi un très vieux. Celui-là, je ne pense pas qu'il soit encore disponible. C'est l'oracle des pharaons de Marie Delclos. Oui, de Marie Delclos. Voilà, et j'ai le bouquin qui va avec. Ouais, je vais peut-être vite vous montrer le bouquin. Voilà, il était très bien fait en noir et blanc. Vous voyez, on retrouve la carte et il y avait pas mal de textes, les méditations, la divination. Il était vraiment très bien fait. Il est assez gros d'ailleurs, hein, 220 pages. Voilà, je l'aime beaucoup. Voilà, ça c'est la boîte, c'est une vieille boîte, hein. C'est un jeu, je sais pas quel âge il doit avoir, mais il est très vieux celui-ci. Ouais, peut-être dans le livret j'aurai la date. Peut-être. Non, je ne vois même pas de date. Enfin, ici, on avait vraiment le petit livret, voilà, avec le nom de la carte et un petit peu. Donc, moi, j'avais eu l'occasion d'acheter le bouquin avec. Moi, à l'époque, il était à des prix démocratiques. Le dos est comme ceci, avec le scarabée. Très joli. Les tranches sont neutres. Bon, ici, ils sont un peu cracra, vu qu'il est vieux. Et on a les cartes, le pharaon, Isis, Horus. J'aime beaucoup les illustrations aussi. Bastet, l'oie, il y a des animaux, le scarabée, le taureau, le singe, le serpent, le temple, les colosses, les colonnes fermées, les outils, le filet, le djed, le lac de feu, le quart, l'anneau, le voyageur et le Nil. Et donc celui-ci, il y a 52 cartes. Voilà, ça c'est l'oracle des pharaons. Comme ceci. Bon, je le vois parfois passer sur Vinted, mais je ne sais pas s'il est encore disponible. Voilà. Ensuite, j'ai choisi de vous montrer aussi l'oracle d'Aradia
de Stécie Desmarco parce que j'adore ses illustrations. Voilà, comme la fille de Diane. Donc ça, c'est aux éditions Vega. L'intérieur est comme ceci. Il arrive avec un beau bouquin. J'aime beaucoup la DS Aradia. Voilà, avec, bon, les illustrations sont en noir et blanc. Et on a la carte, le nom, un petit texte, un genre de petit poème et l'interprétation. Voilà, pour toutes les cartes. Et celui-ci, les illustrations sont magnifiques. Il y a un petit pochon. Par contre, ici, il y a moins de cartes. Je ne sais plus combien il y en a, mais c'est pas écrit dessus. 30 et des 34, voilà. Il y a moins de cartes. Le dos, comme ceci. Les tranches dorées. Et voilà pour les illustrations. Elles sont vraiment belles. La fécondité, divinité, la sorcière. J'aime beaucoup les illustrations, la vérité. Les vœux, ça fait penser un peu aux celtiques. La lune, tabou, l'inconnu, la résistance, réconciliation. Enfin, de toute façon, c'est une déesse, c'est pour ça que j'ai voulu le mettre dans la mythologie. Voilà. Pèlerinage, femme de la nuit, elles sont belles, hein. Le masculin, la hiérarchie, évangile, le combat, la chance et les secrets. Voilà, donc ça c'est le magnifique oracle d'Aradia. Voilà, je vous le mets là, ça vous allez regarder. On trouve toujours de Stécie Desmarco qui fait toujours de magnifiques illustrations. J'aime beaucoup ces jeux. Voilà. Ensuite, un tarot que j'ai en grand. C'est le tarot de Math de, comment est-ce qu'on dit, de Julie Kuchawat. Voilà. Celui-ci, je l'ai, ici, Julie Kuchawat. Je l'ai commandé sur un site où on peut, genre Make Playing Card, mais il ne semble pas que c'était celui-là où on peut, en Amérique évidemment, où on peut commander les cartes et il les imprime à la demande. En fait, il y a plein de jeux comme ça. Voilà, donc le dos, les tranches sont comme ceci. Bon, c'est un gros paquet, hein, mais à la fin, je vais vous montrer. Je vais les retirer déjà, voilà. Et j'adore les illustrations de ce jeu. Le fou. Je les ai en grande. Ça, c'est une de mes cartes préférées, le magicien. Je la trouve magnifique. L'impératrice, l'empereur, la grande prêtresse, le chariot, la justice, la force, elle est magnifique. L'ermite, la roue de fortune, celle-ci aussi, le pendu, une de mes préférées. La mort, et celle-ci aussi, le diable, une de mes préférées également. J'adore cette carte. La tour avec ce volcan. La lune, magnifique. Le jugement. Le monde, magnifique. Ensuite, ici, bah, les épées, un l'as, le 4. Il est grand, il est même dur à tenir en main. Le 8. La reine. Le roi. L'as de bâton avec ce caducé. Le 2. Le 4. Il a été très recherché, il se vendait à des prix phénoménaux, mais il était en plus petit, je crois. Il me semble. Hein. Et ici, bah, du coup, il est disponible pour tout le monde, c'est chouette. Le 9, avec Moïse dans son panier. La princesse, la reine, magnifique. La reine et le roi. J'aime beaucoup ce tarot. L'as de coupe. Le 2, le 4. Le 6, avec ce théâtre de vieilles marionnettes. Le 9. Le 10, avec l'arc-en-ciel. Tout va bien. Princesse, la reine et le roi. Très belle aussi. L'as de denier. Le 2.
le 4, le 6, le 8, le 10, la princesse et la reine et le roi. Voilà. Donc celui-ci, il arrive avec toute une panoplie de cartes parce que c'est un jeu qui est basé en plus sur la lune et l'astrologie. Bon, il est en anglais. Hein. Voilà. Et là, on a par exemple les 13 cartes qui correspondent au soleil. Les 13 cartes qui correspondent à la lune. Alors ici, les cartes qui correspondent, il y en a 13 à la saison de l'automne. Même chose hiver, printemps et été. Alors ici, on nous explique les 4 phases principales de la lune. Bon, ici, c'est tout ce qui est sorti sur ce tarot. Il y a plus de tarot journal, des livres à colorier. Là, c'est tous les jeux qu'elle a fait. Donc celui-là, je l'ai en français. Tarot du sentier ancestral. Celui-là, je l'ai pas. De journée into Egypt. Et voilà, donc c'est écrit comme ça, de Mahat Tarot. Un jeu magnifique. Et il arrive celui-là dans une belle boîte blanche, du coup. Vu que c'est une réimpression. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai choisi de vous montrer, évidemment, hein, le magnifique, je vais reculer un tout petit peu la bougie, histoire de ne pas tout cramer, le messager d'Égypte hein, de Iliade chez Arcana Sacra. Toujours dans un magnifique coffret. Voilà. Aussi, panthéon égyptien. Soyez bienvenus dans la lointaine Égypte, fascinante terre des dieux. Voilà. Bon, toujours de magnifiques coffrets, hein, comme d'habitude chez Arcana. Magnifique livret en couleur, sur papier glacé. Celui-là est déjà sorti depuis un moment. Ici, on a Iliade. Et regardez-moi comme c'est beau. Hein. Pour chaque carte, on a la carte en grand, en couleur, le nom et le texte. Il y en a toujours la symbolique divinatoire et une page de notes. Et ça pour toutes les cartes, voilà. En plus, on a le jeu dans une petite boîte en dur encore en plus. Et je vais essayer de... Non, je crois qu'il est collé. Ouais, il est collé. Celui-là, je ne vais pas l'enlever pour vous le montrer parce que je sens la catastrophe qui va arriver. Donc, il arrive dans une magnifique boîte. Toute belle, toute soignée aussi. Hop, toujours le petit ruban. Regardez ici, on a Bastet dans le fond de la boîte. Magnifique. Le dos des cartes est magnifique. Les tranches sont neutres. Voilà. Et les illustrations. Hamout. Amon. Elles ont été remises au goût du jour et je les trouve super belles. Anupet, Bénou. Et les couleurs de ce jeu sont incroyables. Elles ressortent, c'est terrible. Eka. Isis. Elles sont vraiment magnifiques ces cartes. Bon, la qualité, on n'en parle plus. Hein. Arcana Sacra, c'est top. Mahat. Très belle. Mahat. Meret Segé. Mout. Neftis. Nout, Wadjet, Satis, Set, Sobdet, le Sphinx et Tenout. Un jeu tout simplement magnifique. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le magnifique Les Messagers d'Égypte d'Iliade chez Arcana Sacra. Je pense que vous le trouvez encore d'ailleurs. Ensuite, j'ai quand même voulu mettre celui-ci aussi parce que c'est quand même un dieu hindou. Hein, donc il fait partie de la mythologie du panthéon des dieux et des déesses. Murmure de Ganesh d'Angela Hartfield que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Paru aux éditions Vega Sushi, il est sorti il y a déjà très très longtemps. La boîte est comme ceci. Et j'aime beaucoup le dieu Ganesh. Voilà. Le livret en noir et blanc avec la carte. Et à chaque fois, son petit message. Voilà. Celui-là, ça fait déjà un moment que je l'ai. Toujours dans un petit pochon. Avant, ils mettaient quasiment que des dorés. Maintenant, ils font des efforts. Voilà. Le dos, très joli.
les tranches dorées. Et les illustrations, j'aime beaucoup. Nouveau départ, lâcher prise, les ressources. Très doux, regardez celle-ci avec le petit rat. Concentration, changement de conduite. Et il est très parlant, la révélation, connaissance intérieure. On a souvent ce petit rat. Protection, détermination. Et il est très coloré aussi. Bon, là, je crois que ce sont même les cartes des chakras. Ici, vous voyez. On a les couleurs des chakras. L'éveil pour le chakra. Bah oui, on a le dessin d'ailleurs. On a les dessins dessus à chaque fois pour les chakras. Persévérance. Avec la corne d'abondance. Vision positive. Guidée. Je l'aime beaucoup celui-ci. Transformation personnelle. La guérison. Raffinement. L'acceptation. La réussite. Bénédiction. La splendeur. L'aide divine. Et le courage. Donc il y a 50 cartes pour celui-ci. Donc c'est le magnifique murmure de Ganesh. Celui-là, il est assez connu, je pense. Bien que c'est vrai qu'il est sorti il y a longtemps, je ne le vois plus trop. Pour le moment, sur les réseaux sociaux. Bon, il y a des jeux comme ça qui disparaissent. Voilà, donc c'était le magnifique murmure de Ganesh d'Angela Hartfield aux éditions Vega. Et je pense qu'on le trouve toujours aussi. Ensuite, bah évidemment, hein, l'oracle d'Isis de Alana Fairchild aux éditions Vega, qui est déjà sorti depuis un petit moment aussi. Hein. Voilà, on va... Celui-ci, il est difficile par contre à ouvrir. L'intérieur est comme ceci. Il arrive avec un gros guidebook. Hein. Ça, c'est du Alana Fairchild. Il y a toujours plein de choses. Voilà, par exemple, ici, la carte. Et il y a toujours beaucoup de textes. Il y a un rituel de guérison, invocation. Voilà. Il y a à chaque fois des rituels, des invocations à faire. Il y a beaucoup de textes pour chaque carte. Mais il a énormément de succès. Voilà. Et par contre, celui-ci, il n'y a pas de pochon. Voilà. Donc, comme ceci, le dos. Très, très beau dos. Hein. Les tranches dorées. Et voilà les illustrations. On a le titre et une petite phrase. Abondance de Sotis. La divine destinée. Bon, vous devez le connaître, celui-là. Il a eu beaucoup de succès. Le divin enfant soleil. L'œil d'Horus. Fleurs de vie. Elles sont vraiment belles aussi. Initiation. La renaissance. Bon, celui-ci est très connu, hein. Mère de vie. Le portail de lumière. Les funérailles. La reine des cieux. Il fait partie de ces oracles qu'on doit vraiment prendre le temps de travailler. Si on veut travailler avec, bon, ça se fait pas en 5 minutes, quoi. Parce qu'il y a du travail à faire avec. C'est vraiment un jeu de développement personnel. La récupération de l'âme. Sois fidèle à ton pouvoir. Le temple de cornaline. Le temple de lapis-lazuli, donc dans les pierres. Le frère sombre. Les sombres mystères. Les vérités révélées. Et pour finir, les ailes d'Isis. Donc ça, c'est le magnifique oracle d'Isis d'Alana Fairchild. On le trouve toujours, d'ailleurs. Voilà, voilà. Alors, j'ai pris aussi le petit message de guérison de l'Égypte ancienne, de Claire Duval et illustré par Célia Mélesville, parce qu'il fait partie de l'Égypte. Voilà. Il est trop beau, regardez, avec ce petit scarabée en dorure. Il s'ouvre comme ceci. À l'intérieur, c'est comme si on avait un parchemin. Je l'aime beaucoup aussi. Je vais essayer de sortir les cartes. Voilà, regardez. C'est comme si c'était un vieux parchemin. Le dos est sublimissime, hein, illustré par Célia. Magnifique. Les tranches sont dorées, voilà.
Ici, on a une petite photo de Claire et derrière une petite photo de Célia. Et alors voilà, Horus le fils. Et les illustrations sont tout simplement magnifiques. Khnum, le potier divin. Les sauterelles, la multitude. Képri, le soleil levant. Atum. Maat, et on retrouve aussi des dieux, des déesses. Bon, pas que, il y a aussi des outils. Ré. La momie. Le Nil. Et vous avez à chaque fois le petit texte dessus. Les 3 pyramides de Gizeh. Khonsu, le dieu de la lune. L'harpe royale. Lua, le sceptre royal. Le nœud d'Isis, l'amulette en jaspe rouge. Le jeu de loi. Les saisons, par exemple la saison Perret, la germination. Nout, la déesse étoilée, et j'aime beaucoup les illustrations. Imhotep, l'art de guérir. Le Felouk, le bateau à voile. L'or, la chair du soleil. Les hiéroglyphes, évidemment. Les pleureuses. Et Hathor, la mère nourricière. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le magnifique, on va dire petit oracle, oui. Message de guérison de l'Égypte ancienne. Voilà. Ensuite, l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin, que j'aime beaucoup, 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 d'Alana Fairchild, aux éditions Vega, sur la déesse Kuan Yin, plutôt du côté asiatique, du coup, celui-là, il arrive avec un livre, mais vraiment énorme. De combien de pages? Oui, 350 pages. Donc là, vous avez énormément de texte pour une carte. C'est le processus de guérison. C'est vraiment un oracle qu'on travaille vraiment quand on a le temps aussi. Voilà. Vous voyez, pour chaque carte, il y a vraiment énormément de texte. Il arrive dans un magnifique petit pochon argenté. Voilà. Donc, combien il y a de cartes? 44 cartes. Le dos est comme ceci. Ça fait très asiatique. Les tranches sont dorées. Et j'aime beaucoup les illustrations. Au-dessus de toi, la danseuse à la lanterne. Et il y a des cartes qui se lisent en mode paysage, à l'horizontale. Bon, il y en a qui n'aiment pas ça. Moi, ça ne me dérange pas plus. Voilà. Et elles sont vraiment très, très, très belles, les illustrations. J'aime beaucoup ces vaches à chaque fois dessus. Regardez. Laisse ton monde tourner sur son axe. Et elles sont très très jolies, même les visages. Souviens-toi de moi, la mère divine en toi. Beaucoup de douceur. Chuter en toute sécurité. La princesse au coquelicot. J'aime beaucoup la douceur de ce jeu. Un plein envol dans la grâce. Regardez, sans peur. Joue avec moi. La grand-mère fait traverser en toute sécurité. Regardez, le petit devient grand. Le bébé de la vache. Elles sont vraiment belles. Les saintes sœurs, très jolies aussi celle-ci. Tendre confiance, corps bien aimé. L'ancrage pour voler. Il a eu beaucoup de succès aussi, celui-ci. Bénédiction du début. Bon, les illustrations, on aime ou on n'aime pas. Hein. Bénédiction de la danseuse cerf-volant. Mer bleue, montagne jaune et lune gibbeuse. Prier vers l'est, la gardienne veille sur l'ouest. Sageoire rend possible une tâche qui semblait impossible. Et la petite dernière, cavalière sauvage en rouge. Bénédiction accordée. Vous voyez les visages? Je sais pas, je le trouve vraiment beau ce jeu. Voilà. Donc ça, c'est l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Il en existe encore un autre sur la déesse de Kuan Yin, mais il est tout à fait différent. J'avais envie de vous présenter celui-ci. Je n'ai pas pris l'autre pour pas prendre trop de temps. Voilà. Donc celui-là, je pense, est toujours disponible aussi. Et le dernier que je voulais vous présenter,
C'est l'oracle de la déesse de Ami Sofia Marashinki et illustré par Rana Janto, si je dis pas de bêtises, aux éditions Ada. Celui-ci, malheureusement, je pense, il n'est plus disponible pour le moment. Et là, on a un panel de 52 cartes avec plusieurs déesses différentes, de tous les panthéons. On a un magnifique livre, vous voyez, en couleur. Ici, par exemple, Baba Yaga. On a le nom, un petit poème, la mythologie. Donc, on nous explique l'histoire de la mythologie. Ça, c'est génial. La signification de la carte et un rituel suggéré. Voilà. Et là, c'est vraiment tous les panthéons confondus. Ce jeu, il est magnifique. Je l'ai acheté dès qu'il est sorti. Bon, là, vous voyez les cartes. C'est pas ce que je préfère dans les boîtes comme ça, mais bon. Le dos. Les tranches sont blanches. Elles sont mates. Elles glissent très, très bien. J'aime beaucoup le bruit qu'elles font. Et elles sont très belles. Voilà. Il y en a quelques-unes que je ne connais pas. Regardez, Artemis. Comme elle est belle, cette carte. Baba Yaga, c'est celle qu'on a vue dans le livre. Bastet. Blue de Wet, il me semble que c'est allemand. Brigitte. Seridwen. La Dame des Animaux, je crois que c'est une de mes cartes préférées, celle-ci. Elle est tout simplement magnifique. Durga. Éostre. La Fée Morgane. La Femme Maïs. Guildeptis. Et ce qui est bien, c'est que Hathor, on peut aller lire du coup dans le guidebook la mythologie. Et si on ne sait pas qui c'est, par exemple, Hécate, Hestia, Inanna, Ixchel, par exemple, celle-ci, je connais absolument pas. Kuan Yin, les Erinyes, Rhiannon. Elles sont vraiment magnifiques. C'est dommage qu'il ait plus, pour le moment, édité Sedna. J'espère qu'ils vont le rééditer un jour. Sekhmet. Shelanadjik, j'aime bien celle-là aussi. Le Sphinx. Sulis, c'est celle de la boîte. On retrouve encore une fois Maat. Celle-ci aussi est magnifique. Maeve. Maeve, je sais pas comment on dit. Maya. Minerve, la déesse Nout, Oshun, Oya, Pachamama, ça c'est hindou je crois, Pélé, Uzum, Villa et Yemaya. Voilà, donc ça c'est le magnifique oracle de la déesse paru chez Ada dans ce très beau coffret, voilà, qui pour le moment n'est plus édité malheureusement. Voilà, du coup j'espère que ce vlog vous aura plu, que vous aurez découvert des jeux que vous ne connaissiez pas, ou peut-être que redécouvrir des jeux que ça va vous donner envie de les ressortir de vos armoires, parce que moi ça m'arrive souvent, je regarde des vlogs puis je vois des jeux passer que parfois j'ai laissé dans mes armoires et je dis oh ça me donne envie de le ressortir et de retravailler avec. Voilà, comme d'habitude, dites-moi en commentaire les jeux qui vous plaisent, ceux que vous avez, ceux que vous ne connaissiez pas. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Hugues. N'oubliez pas, le lien est dans la barre déroulante. Il vous suffit de cliquer dessus et vous arrivez directement sur son blog à lui. Voilà. Pour le reste, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, pour de prochains vlogs aussi. Et je vous envoie plein de gros bisous. À bientôt. Bisous, bisous.